Mais pour commencer ce journal, regardez. Voilà la pièce dans laquelle dormaient des travailleurs venus pour les vendanges dans une exploitation de Champagne. Et ça n'est qu'un élément de l'horreur qu'ils ont vécue. Les 3 personnes qui les ont employés ont été condamnées aujourd'hui pour traite d'êtres humains. Le jugement du procès des vendanges de la honte, un récit de Chloé Barbeau et Pierre Humès. 2 ans après les vendanges de la honte, les recruteurs des travailleurs immigrés ont été reconnus coupables de traite d'êtres humains. 3 personnes ont été condamnées à de la prison ferme. Pour la dirigeante de la société de recrutement, 4 ans de prison, dont 2 fermes. Pour ses bras droits, qui sont allés chercher les migrants dans un camp à Paris, 3 ans et 2 ans de prison, dont 1 ferme. En septembre 2023, ils ont hébergé 57 travailleurs dans des conditions indignes. Des dortoirs sales, sans toit, sans eau, sans électricité. Même la nourriture était avariée. Ils n'ont jamais connu ça, ils n'ont jamais eu le sentiment d'être humiliés à ce point. Et pour eux, c'était très important que le tribunal le relève. Et je crois que le délibéré est absolument limpide de ce point de vue-là. Ils ont tous été déclarés coupables de traite des êtres humains à votre rencontre. Toutes les victimes recevront 4 000 € d'indemnité. On est libéré aujourd'hui, c'est fini. Bon, même si on va rester avec ces cicatrices-là, bon, aujourd'hui on est soulagé, on est très content aujourd'hui. L'avocat de la principale mise en cause va faire appel de cette décision. Cela nous laisse quelque part pantois compte tenu du fait qu'elle paye en fait le fonctionnement d'une filière dans son ensemble. Ça a été rappelé par Monsieur le Président. Pour les syndicats, ce procès doit permettre de remettre en cause toute la filière Champagne. Il faudrait que le donneur d'ordre soit condamné conjointement. C'est-à-dire que si un grand nom du Champagne fait travailler un vigneron avec un prestataire et il y a un manquement, c'est toute la récolte qui est déclassée. Donc rendez-vous compte ce que ça peut représenter. Prochaine étape pour les 57 travailleurs sans papier, le procès au prud'homme pour percevoir le salaire qui leur avait été promis.